MRC et Conseil constitutionnel. Je dis et je le répète, je l'ai même déjà dit ici. Nous nous sommes déclarés, mais autrement du MRC. Jamais a dit que le MRC, leur démarche était infondée. Vous comprenez? Peut-être ils voudraient, nous ne faisons pas du suivisme, monsieur. Comme le MSC est en train de blancher, laisse-moi parler, mon frère, laisse-moi parler. Non, je suis en train de parler, laisse-moi parler. Stéphane, nous n'avons fait que parler. Non, monsieur, bonne journée. Non, arrête ça, Stéphane. Bonne journée. Si vous ne pouvez pas me laisser parler, non, si vous ne pouvez pas me laisser parler, monsieur Nathanaël vous a pas posé une question. Je suis la personne qui écoute un peu. Monsieur le marchand, je pense que je suis la personne sur ce panel. Je suis la personne sur ce panel qui n'attaque même pas les dits de monsieur Luampo. Parce que quand il dit, même s'il y a des annexes, je le lui accorde parce que je ne vais pas revenir dessus. Les annexes, c'est quoi? Et vous serez d'accord avec moi d'accepter cela. Vous serez d'accord avec moi d'accepter cela. Donc quand je suis en train de parler... Monsieur Luampo, pardon. Et monsieur Stéphane, pardon. Permettez que les gens qui sont venus vous poser des questions puissent poser leurs questions, s'il vous plaît. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent où se trouvent les sénateurs. Monsieur Stéphane, refixons les règles du débat. Attends, Stéphane, s'il te plaît, patiente, je te dis... Écoute Stéphane, j'ai dit ceci. Nathanaël ne peut pas poser une question et c'est toi qui réponds. Maintenant, si on donne la question, si on donne la parole au philosophe... Je n'ai pas répondu à sa question. J'apporte un appui à ce que tu dis. Écoute-moi très bien. J'apporte un appui à ce que tu dis et j'essaye de bien argumenter la chose. À la demande de qui? Tu vas argumenter à ma place. La Monsieur, c'est ça. En fait, le problème, c'est que vous allez dans la logique comme si vous êtes en guerre avec le MRC, avec le PCRN. Nous ne sommes pas en guerre avec vous. Nous ne serons jamais en guerre avec vous. Vous deviez comprendre une chose. Et je vais le dire maintenant pour que vous compreniez. À vous de l'analyser comme vous voulez. Le marchand, laisse-moi dire. Laisse-moi parler. Là-dedans, s'il te plaît. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Laisse-moi dire ce que je vais dire. Les Camerounais veulent entendre les questions, champion. Je dis, laisse-moi dire ce que je vais dire. Ne m'interromps pas, je suis très sérieux. Ce que je vais dire au peuple camerounais, ce que vous voulez là, vous avez compris, vous pourriez la voir. Mais vous allez la voir quand certains Camerounais ne viendront pas pour vous duper. Ils ne seront pas dans l'ombre pour pouvoir vous duper. Nous, au PCRN, on s'en fout de la présidentielle. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut de la clairvoyance. Vous avez compris? On ne voudrait donc pas que les gens viennent, ils vous disent que voilà ce qu'on veut faire, et arriver là-bas, ils ne le font pas. Après, demain, vous allez dire que le PCRN était complice. Vous avez compris? Nous ne sommes pas dans ça. Et nous vous renvoyons, parce que nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Nous vous renvoyons, allez chercher vos listes, vos noms sur les listes au niveau des antennes d'arrondissement. Voilà où vous allez trouver vos noms. Et vous allez à l'intérieur, vous allez trouver des vérités. Si il y a des gens dans vos quartiers, dans vos localités qui sont morts, à l'intérieur, sur cette liste, s'il y a des gens qui sont morts, vous allez voir leur nom et vous allez dénoncer. La liste nationale ne nous servira à rien du tout parce que c'est juste une perte de temps. Moi, j'ai été sur le terrain, j'ai travaillé, je sais de quoi il s'agit. Monsieur le marchand, nous, MRC, nous avons besoin de la liste nationale pour avoir le découpage des bureaux de vote. Si au PCRN, ça ne leur sert à rien, nous, ça nous sert. Nous voulons la liste nationale. Nous voulons savoir combien de bureaux de vote il y a dans la région de l'extrême nord. Nous voulons savoir même déjà quels sont ces bureaux de vote. Parce que si vous dites qu'il y a 1000 bureaux, je dis ça comme ça, hein, à la volée. Si vous dites qu'il y a 2000 bureaux de vote dans la région de l'extrême nord, on veut que vous nous dites que l'école publique de Mokolo est un bureau de vote. Pour qu'on sache que nous allons préparer un Camerounais qui va représenter le MRC à l'école publique, ou alors l'école publique est un centre de vote, pardon. Si vous dites que l'école publique de Mokolo est un centre de vote, si ce centre de vote a 15 bureaux, on sait qu'on doit apprêter 15 Camerounais qui vont se rendre à l'école publique de Mokolo. Si le lycée de Tcheboa dans le nord est un centre de vote et que ce centre de vote a 15 bureaux, on veut savoir le nombre de Camerounais que nous allons mobiliser pour envoyer au lycée de Tcheboa. Nous ne voulons pas la liste nationale seulement pour chercher ceux qui sont morts. Nous ne voulons pas seulement la liste nationale pour savoir où il y a des doublons. Nous voulons la liste nationale pour savoir exactement dans quelle localité il y a les centres de vote et le nombre de bureaux de vote disponibles. C'est en sachant cela que nous allons donc mobiliser les gens conséquemment. Et vous allez me dire, comment vous faites pour connaître le bureau de vote lorsque vous vous contentez d'aller vérifier vos noms au niveau des antennes communales?
Ça, ils ne peuvent pas vous dire. Permets-moi une seconde, s'il te plaît. Si. Parce que ce que je vais dire maintenant va choquer. On va me dire que j'appartiens à un parti politique et ça va me plaire. Excusez-moi, je pense qu'on est en train de faire un débat pour apprendre aux Camerounais. Si le PCN aujourd'hui, je ne suis peut-être pas la personne qu'il faut respecter pour pouvoir faire des débats politiques. Oui, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, je permets aux Camerounais de monter, vous poser des questions parce qu'ils se posent des questions. Donnez au moins des réponses aux Camerounais sur des questions qui se posent. Je permets à mon panel l'accès aux Camerounais de venir vous poser des questions, mais vous fuyez le débat. Et aujourd'hui, vous voulez représenter les Camerounais, je me pose beaucoup de questions. Je pense que vous avez vous-même la vision. Je ne vais pas vous endoctriner quelque chose, je ne vais pas vous montrer quelque chose, mais vous avez la vision de ce qui est et ce qui vous attend. Donc, sachez faire vos choix, allez vous inscrire sur les listes électorales pour un changement. On a tous besoin de ce changement. Le changement, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un individu. Quand quelqu'un vient dire que s'intéresser sur les électeurs qui vont s'inscrire, c'est une perte de temps, c'est vraiment se moquer des Camerounais. C'est vraiment insulter l'intelligence des Camerounais. Et j'ai peur pour... Il y a Déborah qui a écrit en commentaire, est-ce que la liste nationale est liée au bureau de vote? Quand vous vous inscrivez, en dehors de votre nom qui figure sur votre récépissé d'inscription, prêtez attention. Votre centre de vote est marqué sur votre récépissé. Ça veut dire que quand on sort la liste nationale, on sort la liste nationale avec les centres de vote de tout un chacun. Et lorsque vous avez répertorié les différents centres de vote, ça vous permet de mieux vous préparer pour savoir exactement comment vous allez déployer les ressources humaines pour superviser les élections. Donc l'objectif du MRC n'était pas uniquement de démasquer les morts et les doublons, c'est aussi de déterminer exactement les centres de vote. On nous dit qu'on vote dans les chefferies. Si la chefferie de Ngolmandouka est un centre de vote, qu'on nous le fasse savoir clairement. Si le Lamida de Rebouba est un centre de vote, qu'on nous le fasse savoir clairement. C'est ce dont nous avons besoin. C'est pas nécessaire. Ils s'attardent sur les morts et les doublons, mais nous nous attardons sur les centres de vote. Parce que je vous ai dit, notre ambition aujourd'hui, c'est de mobiliser 52 000 Camerounais qui vont représenter le MRC dans les différents bureaux de vote. Monsieur le philosophe, bonjour. Vous êtes là, monsieur le philosophe? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. J'ai été un peu déçu des dernières minutes, vraiment, mais je souhaitais vraiment poser une question aux gens du PCN, mais malheureusement, ils sont partis, mais je vais donner mon point de vue. Je pense que nous qui suivons le live depuis un certain bon bout de temps, nous avons pu constater la roubladise dans laquelle le PCN est en train de mener le peuple camerounais. Parce que je viens de suivre là un politicien dit sur un panel, on s'en fout des élections présidentielles. Donc c'est-à-dire cette déclaration dit tout sur le rôle que le PCN joue c'est-à-dire dans le jeu politique dans notre pays. Ils s'en foutent des élections présidentielles. Donc leur objectif n'est pas d'arriver à la tête de notre pays. Et mais il a dit tout à l'heure que la présidence ne les intéresse pas. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'il a dit, qu'on s'en fout des élections présidentielles. C'est qu'il a dit. Moi, ça m'amène à me poser. Oui, mais moi, ça m'amène à me poser la question que vous faites donc quoi en politique? Vous faites donc quoi? Parce que moi, dimanche, j'ai suivi le live de leur président. Et le président a dit une chose qui m'a inquiété encore. Il a dit ceci: je ne coaliserai jamais. Et moi, mon papa qui faisait un peu la politique me disait souvent que même dans la vie en général, on ne dit jamais, jamais. Parce que si vous êtes un homme politique et vous mettez déjà ce type de barrière, ça veut dire que vous vous êtes trompé de couloir. Votre couloir n'est pas la politique. Rappelons-nous que notre chef d'État, nous connaissons tous le rôle que le leader du FSNC a joué dans le coup d'État manqué de 84. Mais malgré cela, le chef d'État a signé une alliance avec le parti dont préside M. Issa Chiouma, malgré le contentieux historique. Donc, c'est pour montrer à parce que le PCN n'est pas là, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Restons sur ce. C'est pas parce qu'il n'y a pas des membres du PCN que vous allez éviter de poser des questions au MRC.
Les questions sont toujours, on a besoin d'entendre que vous posez des questions. Oui, je vais poser les questions. Même si vous faites poser les questions, oui. Non, je veux que des questions. Même si vous faites partie de ce groupement, posez des questions. Parce que les Camerounais ont besoin de s'informer. Grâce à vous, par rapport à vos questions, il pourra donner des informations que les Camerounais ont besoin d'entendre. Permettez-lui de... D'accord. Ok. D'accord. Bon, ma question pour le MSC est la suivante. Bon, nous sommes à la veille des élections et nous savons tous que le Conseil constitutionnel et les CAM représentent dans le jeu politique camerounais, parce que pour moi, c'est deux organismes qui sont là pour répondre aux ordres du parti État RDPC. Donc, je veux savoir si... À cela, Étienne, je vais répondre. Nous n'envisageons pas la non-candidature de Maurice Kamto parce que je ne conçois pas qu'on me demande de répondre à une question en disant si le Conseil constitutionnel refusait de ne pas dire le droit. Le droit doit en principe être dit. En l'état actuel des choses, la seule raison pour laquelle Maurice Kamto peut ne pas être candidat en octobre prochain, c'est que octobre là ne le trouve pas en vie. Si octobre le trouve en vie, il sera candidat. On ne doit pas spéculer sur les capacités du Conseil constitutionnel à ne pas dire le droit. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit parce que c'est sur quoi il va s'appuyer pour valider les candidatures des autres, qu'il s'appuie sur le même droit pour valider la candidature de Maurice Kamto. Mais Maître Christian Timban, personne ne pose la question de savoir quelle est l'attitude qu'il va adopter si le Conseil constitutionnel ne valide pas sa candidature. Est-ce qu'il a un parti politique? Il n'en a pas, mais il a dit qu'il sera candidat. Maître Akeremouna, est-ce qu'il a participé aux élections législatives et municipales de 2020? Mais il est candidat. Mais personne ne pose la question sur leur attitude au cas où on ne valide pas leur candidature. Je voudrais donc dire que ce pourquoi on va valider leur candidature, en fait, les raisons pour lesquelles on va valider leur candidature, les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour valider leur candidature sont les mêmes éléments sur lesquels on va valider la candidature de Maurice Kamto, parce qu'il est impossible qu'on dise qu'on s'appuie sur l'article X pour valider la candidature d'Akeremouna. Mais on arrive chez Maurice Kamto, on dit, bon, comme toi, tu t'appelles Kamto là, on ne va pas respecter l'article là uniquement parce que c'est toi. Non, vous voyez, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. On est en République, donc la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Maintenant, en envisageant, si c'était même possible de le faire, si Maurice Kamto avait accepté, puisqu'il a toujours dit qu'il était prêt à faire la coalition, il a toujours eu à dire qu'il était prêt à faire la coalition, mais il pouvait faire une coalition dans laquelle il n'était pas le candidat de l'opposition. Il a toujours eu à le dire. Mais s'il était prêt donc à faire une coalition dans laquelle ça n'allait pas être lui le candidat, ça ne souffrirait donc de rien que n'étant pas question que tu poses le philosophe, c'est une question dont la réponse ne souffre d'aucune ambiguïté. Il a toujours dit, je ne suis pas né avec inscrit sur mon front président de la République. Maurice Kamto n'est pas jusqu'au boutiste. Il n'est pas du genre, c'est moi ou bien c'est personne. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Une motion pour toi, philosophe. Non, mais le philosophe voulait me piéger. Oui, oui, je vous écoute. Motion, s'il te plaît, tu me permets? Ben, il vous écoute, ta motion. Il vous écoute. Motion Oui, est... vas-y. Oui, la motion est celle-ci. J'aimerais savoir, en fait, sur quoi c'est un... Bon, j'ai envie de dire, pour ne pas être assez cru, c'est un fanatique de Eto'o se base pour dire qu'il pourra être candidat et les mêmes disent que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Sur quoi est-ce qu'il se base? Étant donné que si on s'en tient à leur même logique, Eto'o n'a pas de député, il n'a pas de représentation. Sur quoi est-ce qu'il se base pour en fait dire par la suite que Kamto ne sera pas candidat? Je veux bien comprendre. Parce que ils ont presque le même discours. Hein. Les mêmes gens qui disent que Maurice Kamto ne sera pas candidat, c'est les mêmes gens qui disent que Eto'o peut être candidat. Je veux savoir en fait, selon toi. Amor, moi j'aime toujours le dire. Moi je pense qu'ils ne se basent sur rien. Ils sont tout simplement dans la distraction. Et on ne doit pas les suivre dans ça. Donc c'est totalement... Non, je vais répondre à Amor. Je vais répondre à Amor en disant que j'aime toujours le dire. Lorsqu'on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Et quelqu'un peut décider de vous détester pour rien. Les mêmes qui disent que Maurice Kamto ne sera pas candidat
Ce sont les gens qui ne l'aiment pas. Est-ce qu'on va leur faire le procès de ne pas aimer Maurice Kamto? Non, il n'y a aucune loi qui impose à quelqu'un d'aimer Maurice Kamto. Maintenant, c'est à eux de répondre à cette question, pas à moi, parce que ils utilisent comme argument le fait que le MRC n'a pas d'élu. Il leur revient à eux donc de répondre sur comment M. Samuel Eto'o peut faire pour être candidat, alors que lui-même n'a pas un parti qui a des élus. Maintenant, s'il te parle de la candidature indépendante, la question... Eto'o est du RDPC. Il faut d'abord connaître ça. Je ne fais pas de discussion de bar. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o est un sympathisant du RDPC. Il n'est pas militant. Il est du RDPC, il a la carte du parti, il n'est pas sympathisant. Je n'ai pas de discussion du parti, tu ne connais pas Samuel Eto'o? Non, il n'y a pas de d'accord. Il n'y a pas de d'accord. On n'est pas d'accord dans des affirmations sans preuve. Monsieur, on n'a jamais vu sa carte électorale. On ne va pas venir parler pour Samuel Eto'o. On n'est pas ses représentants. Donc ne nous prête pas des propos. Et si tu as des preuves de ce que je suis en train de dire, présente-les nous. On ne veut pas. C'est pas qu'il vient nous insulter. On ne veut pas marcher dans ça, monsieur, s'il te plaît. On ne veut pas marcher dans ça. Le marchand, je voudrais même dire que si Samuel Eto'o, il y a Eto'o, des candidats indépendants qui peuvent avoir les 300 signatures. Eto'o a la possibilité d'avoir les 300 signatures parce qu'il n'a aucun problème avec un élu du Cameroun. Non, il n'est plus du MRC. Je te rappelle qu'il est espagnol et la constitution camerounaise interdit. Non, Amon, s'il te plaît, n'entre pas dans ça. Amon, n'entre pas dans ça. C'est toi qui le dis. Amon, non, Amon, il est venu distrait. N'entre pas dans ça. Samuel Eto'o a la carte du RDPC. Vous voulez faire le débat avec le RDPC, le PCN. Maintenant, tu veux pas, tu me dis que je suis venu distraire. Les mots là qui énervent dans le système politique. Toi, tu ne peux pas. Le chantage ne marche pas. Le chantage ne marche pas. Restons dans le débat. Ne fais pas la victimisation. On prend la parole à tour de rôle. Est-ce que tu es du PCN? Tu n'as même pas déjà dit que tu venais débattre avec. Mais écoutez, respectez. Tu as trouvé la configuration d'un live ici, non? C'est quoi ton problème? Tu as trouvé la configuration d'un live. On a dit qu'on me posait les questions. Maintenant, si tu es monté pour représenter le PCN, tu dis le marchand, vu que le PCN est absent, et comme vous avez affiché la photo de Maurice Kamto et Kabla Libi, je suis monté pour représenter le PCN. Et là, il va réorienter le débat. Tu ne viens, on n'est pas à l'église ici. Si tu es monté représenter le PCN, tu connais que je non, mais dis, le marchand ne te connaît pas. Le marchand ne te connaît pas comme représentant du PCN. Maintenant, si tu es représentant du PCN, tu lui dis clairement. Moi, je ne te connais pas comme représentant du PCN. Si tu es représentant du PCN, présente-toi directement. On fait un débat. Vous avez remarqué comme moi qu'il est du PCN, mais il défend son portrait du RDPC. Paradoxe. Même le reconnaît, même Alice qui se bat en bas là le reconnaît. Je défends. Tu n'es pas sur le panel de loi en poudre. Tu es chez le marchand qui dit qu'il ne te reconnaît pas comme Moi, je ne te connais pas. PCN qui défend son collègue du RDPC. C'est le paradoxe. Justement, s'il vous plaît, pardon, pas d'invective personnelle, s'il vous plaît, pardon. Restons, il est du PCN, bravo. Bienvenue, monsieur, installez-vous bien parce qu'on a des questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts? Et que celui qui doit lui faire la passe, ils ont un ancien cadre du RDPC. Je prends par exemple Titus Edouard, qui a été SGP à la présidence. Et que Titus lui doit dire que voici le secret pour que tu entres. Est-ce que Kabla Libi va refuser cette passe sous le prétexte que Titus et Edouard a été au régime? Ça, c'est ma question que je vais poser. La question là, je te donne une réponse très très facile. La prise de parole de M. Cabral commence par la question posée par M. Maillet du MSC, qui pose la question concernant la défense du MSC à la Cour constitutionnelle. M. Cabral a demandé à M. Maillet, parce que c'est ça que vous ne voulez pas au début. Moi, j'étais dans les labs. Nous sommes les organisateurs de ce live avec Stéphane qui était là. Monsieur Passy, ma question est tellement simple et Monsieur Passy, j'adore quand on est objectif. Et si vous voulez entrer dans l'histoire, géographie, je sais pas, on va partir après dans les sciences et SVT. S'il vous plaît, restez objectif à la question qu'on a posée, à droit à une réponse. La question est pourtant simple. Monsieur le marchand, je veux vous dire qu'en politique, il n'y a pas de oui ou non. Il faut d'abord savoir ça.
Si vous êtes un homme politique, vous allez comprendre. Ben, on sait mais on sait qu'en politique, il y a des roublards. Tous sont des roublards. Vous tous des politiciens. Okay. Ça se cache de rien. Vous tous. Mais justement, soyez objectifs. Répondez directement à la question. N'allez pas chercher pour ta honte. Mais je voulais l'expliquer que même notre parti du PCN, le fondateur de ce parti est l'ancien sous-préfet du RDPC. Mais on a pris ce parti. Il faut d'abord connaître ça. Ça veut dire que si on a cette occasion, on va accepter de prendre cette occasion parce que c'est pour notre avenir. On ne sait pourquoi on vous dit toujours que le RDPC, le MSC ne sont pas tous nos ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques. Il faut d'abord connaître ça. J'ai répondu à ta question. Monsieur le marchand, moi, il a exactement répondu comment il voulait. Si je comprends bien sa réponse, ça veut dire que le problème du PCN n'est pas ceux qui ont servi le régime. Le problème du PCN, c'est le leader du MSC. Donc, ils peuvent accepter la même candidature de Mebara, Amadou Ali, n'importe quel cadre, sauf celui du MSC. Moi, je suis très ravi, merci. Je veux te rappeler que en 2018, avant 2018, quand on partait aux élections, moi j'ai une question. Nous a traité, non, je vous aurais une question. Le MSC nous a traité de traîtres. Et c'est ce que je par là que Cabal commence. Le MSC nous a traité de traîtres. Déjà, clair. Bon, vous pouvez coaliser avec déjà, je vois. S'il vous plaît. Permets-moi, s'il te plaît. Permets-moi. Non, est-ce que tu veux débattre avec lui parce que je vois qu'il aime le Congo, ça que d'être factuel. Est-ce que tu es prêt à débattre avec lui? Non, je suis prêt à débattre avec lui, mais je voudrais qu'on débatte, qu'on réponde aux questions. Si une question ne t'a pas été posée, tu ne fais pas de philosophie. Lorsqu'il convoque 2018, je ne sais pas à quelle question il est en train de répondre. Les gens qui sont là sont montés pour nous poser des questions. Restons sereins. Si quelqu'un pose une question et que tu te sens dans l'attitude de répondre, tu réponds. Si tu sens que tu ne peux pas, tu dis à cette question, je ne peux pas répondre. Je ne voudrais pas qu'on dise qu'en 2018, elle avait dit que tel avait. Moi, j'ai une publication de Cabral Libye en 2016 qui accuse Maurice Kamto d'avoir détourné 14 milliards. Mais je n'ai pas parlé de ça ici. Je n'ai pas parlé de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça que les Camerounais sont venus écouter. Ils sont venus nous poser des questions pour qu'on réponde. Nous avons deux formations politiques qui disent toutes les deux avoir quelque chose à proposer au peuple camerounais. Puisque ceux qui sont en train de poser des questions sont une partie du peuple camerounais, laissons-les poser leurs questions. Il faut qu'on leur donne la possibilité de poser leurs questions pour les deux formations politiques qui estiment pouvoir leur apporter quelque chose de nouveau. On leur donne la possibilité de poser leurs questions. On répond. Si quelqu'un me pose une question et que je sens que je ne peux pas répondre, je vais clairement lui dire, frère, cette question est trop compliquée pour moi, je ne peux pas répondre. Et je voudrais que Passy en fasse pareil. Passer le temps à dire en 2018, elle avait fait qu'elle avait dit que si c'est le Congo, ça ne m'intéresse pas. Justement, moi je ne fais pas partie du Congo, ça. Je veux qu'on soit objectif parce que le peuple camerounais a besoin d'être informé. Moi en question, j'ai besoin d'être informé. Je suis quelqu'un qui aspire voter demain. Et je vais voter pour qui? Pour le changement. Et vous êtes les deux partis qui proposent le changement. Mais structurez-nous votre changement. Donnez-nous de vos idées. Voilà pourquoi on est là pour vous poser des questions. Mais vous êtes là à vous couteau tirer. On se rend compte que le PCN n'est pas en train de combattre le RDPC. Mais c'est désolant. C'est désolant d'entendre ça. Mais son couteau tiré, c'est le MRC. Pourtant, vous êtes deux des opposants. Ça fait rire. Ça fait même peur. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, je vais laisser la question à Barlis. Bonjour le panel, bonjour l'eau en poudre, bonjour le philosophe, bonjour le marchand et bonjour le panel. En fait, monsieur le marchand déjà, que le PCN et le MRC n'arrivent pas à s'entendre, je trouve que c'est pas bien grave, hein. Et parce que si vous reconnaissez en eux les deux partis d'opposition, ça veut dire qu'il y aura trois partis en course du coup, et c'est pas plus mal pour une démocratie parce que même en France, partout ailleurs, il y a plus d'un parti, c'est pas moi, je pense que cette notion de toujours penser que l'opposition doit être coalisée en un parti est une notion utopiste vendue par le RDPC pour pouvoir, à la fin des courses, justifier une fraude électorale. Moi, c'est ma conviction et vous êtes libre à vous d'avoir la vôtre.
Mais c'est pas pour autant que les deux partis doivent pas forcer, surtout si les bases sont différentes, sont très opposées. Je vais me permettre de poser plusieurs questions à Passy le Patriote. Bonjour Passy. Ma première question, et qui est une suite un petit peu de ce que Monsieur le philosophe vous a posé tout à l'heure. Comment vous expliquez que lors des élections du conseil régional du Nion-et-Kelé, du centre, pardon, la région du centre, tous vos élus ont voté pour les élus du RDPC, sachant que un de vos représentants tout à l'heure, Monsieur Nathanaël, a dit que il n'avait pas que, du moins à l'Assemblée, ils avaient voté pour le RDPC soi-disant, dû à l'absence du MRC. Mais là, vous aviez l'occasion de voter pour vous-même et de vous représenter d'être représenté dans le conseil régional, mais vous avez opté de voter pour un autre parti, alors que vous étiez majoritaire, étant plus spécifique, le RDPC. Madame, je vais vous répondre très clair. Cette propagande politique, on dit que les gens du Nion-et-Kelé ont voté le R. Qui était le candidat du représentant du PCL? Parce que c'est faux ce que vous dites, madame. C'est bien faux. Parce que les conseillers, ceux qui ont voté n'étaient pas juste de Nion-et-Kelé. Et là-bas, le candidat de Nion-et-Kelé a perdu devant le RDPC. Parce que le RDPC avait le vent en poupe. Mais si vous parlez de Yaoundé, le RDPC n'avait pas le vent en poupe. C'est un mensonge catégorique. Si Je parle du Nion-et-Kelé. Je parle du Nion-et-Kelé. Vous dites que dans le Nion-et-Kelé. Vous aviez un candidat. Vous aviez un candidat. On a eu un candidat. Alors, comment est-ce que vous justifiez le fait que vos élus ont voté un autre candidat du RDPC alors que vous aviez un candidat? Oui, vous avez d'abord posé la question qui avait la majorité des élus au Nion-et-Kelé? Le RDPC avec la majorité des élus. C'est ça la question. Non, je vous réponds clairement que le RDPC a gagné parce qu'ils avaient la majorité des élus. Ce n'est pas parce que les électeurs, les électeurs du PCN n'ont pas voté et ont voté le RDPC. C'est bien faux. Il faut arrêter la mauvaise foi. Il y a des Madame, vidéos. Il n'y a pas de vidéos. Prouvez-nous avec preuve. Monsieur, si vous daignez les évidences, on ne va pas y arriver. Hein. Parce qu'au moins là, au Nion-et-Kelé, vous avez la possibilité d'avoir je dois te rappeler que c'est l'honorable Cabral Libi lui-même l'a dit. Hein. C'est l'honorable Cabral Libi qui le dit. Mais franchement, si dénie la simple réalité, on ne sait pas où on va arriver. Malice, vous sommes dans un débat sérieux. Et si vous voulez faire du sérieux, justement, je suis très sérieux. Je n'invente pas des faits. On n'invente pas des faits. Comment le RDPC a été élu à 100%? Pourquoi c'est... Vous aviez un candidat. Vous avez un candidat. Il y a les membres du parti. On ne serait-ce que par la discipline du parti même. Donc, vous aurez dû voter votre candidat. Mais non, vous laissez votre candidat, mais vous donnez votre vote 100% au RDPC. Comment ça se peut? C'est ça qui est... Madame, ça n'a jamais été 100%. Vous pouvez donner le résultat là où c'était 100%. Il y a même des vidéos sur Equinox où les gens sont passés. Il faut arrêter la mauvaise foi. Tout à l'heure, vous étiez en train de faire le Congo, ça. Monsieur Passy. Non, Monsieur Passy. Le PCRN était parti pour avoir au moins un conseiller régional dans le Nion-et-Kelé. Tout simplement parce que les conseillers régionaux sont votés par les conseillers municipaux. Et dans le Nion-et-Kelé, le PCRN a plus de conseillers municipaux que le RDPC. Ça, c'est la petite précision que je voulais te faire. Il était donc impossible pour le PCRN, ayant le plus de conseillers municipaux, de perdre les élections régionales dans cette localité-là. C'est toi qui le dis. Parce que la politique, les élections locales, l'élection locale est très différente. C'est ça qui vous dit que vous avez un problème parce que vous avez une vision présidentielle et vous avez appris à faire la politique en 2018. La politique locale est très compliquée. Celui qui était candidat dans le Nion-et-Kelé était un ressortissant de là-bas. Et maintenant, la politique devient tribale dans
dans une politique locale. C'est tribal. On ne vote pas le parti, on vote l'individu qui est le frère du village. C'est ça qui a beaucoup fait qu'on puisse perdre dans l'Union Ekele. Parce qu'on a eu aussi des assises après. Il faut que je vous dise ça clair. Parce que la politique locale est tribale. C'est un véritable problème là-bas. Mais en dans fait, le PCN regorge, dans le PCN regorge en ses rangs des gens qui sont tribalistes. Parce que si vous dites que la politique est tribale et que les conseillers du PCN ont voté pour un conseiller régional RDPC par tribalisme, c'est que c'est encore plus grave. C'est que c'est même une raison de plus pour le peuple camerounais de ne pas vous accorder leur confiance. Non, mais il est sérieux. Monsieur. Non, mais est-ce que vous êtes sérieux dans ce que Monsieur Passy, permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler, monsieur Passy. Je t'ai posé la question long en poudre parce que moi je vais arrêter ce débat. Tu comprends ça? Je vais vraiment arrêter ce débat parce que ce monsieur n'est pas capable de faire un débat. Comment tu peux venir parler des choses aussi abjectes de ton parti? Donc ça veut dire aujourd'hui que les Camerounais sont en train de donner sa confiance à une personne aveuglement qui va le noyer dans un profond fleuve. Donc ça veut dire que le PCN aujourd'hui est un parti tribal. C'est ce que tu as dit, champion. Exactement, parce qu'il faut voter le frère du village. Je vous monsieur, attends, le machin, hein? Vous aimez les gens qui partent à votre sang. Moi, je suis trop clair dans ma politique. Et l'homme pour me connaître. Cabral dit quelque chose l'autre jour. Sur son fédéralisme communautaire, il a constaté que le Cameroun a adopté le fédéralisme communautaire depuis la naissance du Cameroun. Que en 90%, ne venez pas nous jouer les mots. Tous les partis du Cameroun sont majoritairement tribales. Moi, je ne veux pas passer le mot parce que je suis c'est. Et Cabral l'a dit. Il faut arrêter la sorcellerie. Oh, je mens. Je ne peux pas citer les partis tribales. Je vous dis tout. Va te plaindre partout. Va te plaindre. C'est moi qui t'a fait descendre. C'est voilà quelqu'un qui vient nous dire que les Camerounais vont confier 30 millions d'âmes à des personnes qui votent le frère du village. Il ne mesure même pas la gravité de ce qu'il dit. Et il veut justifier. Mais vraiment, c'est assez grave. Pardon, il faut reconfigurer le débat. Même les questions-réponses, là, c'est pas bon parce que je vais trop parler, alors que les gens qui sont là ont beaucoup à dire. Reconfigure le débat. Non, je pense que moi-même, depuis que je suis en live, je pense qu'il est temps pour moi parce que je suis sorti là, tu vois, il y a beaucoup de vent. Je vais au travail. Donc, je pense que je vais refaire encore ce live quand je vais rentrer le soir ou bien même demain matin avant de partir au boulot. C'est très intéressant. Je comprends maintenant que ce live est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Et aujourd'hui, on est en train de vraiment voir le visage de certaines personnes qui nous montrent aujourd'hui qu'on est en train de se tromper, qu'on va dans l'eau. Donc, soyons conscients. Soyons vraiment conscients aujourd'hui de prendre position sur une bonne posture pour notre demain. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'opposition n'est pas ce qu'on pense. Non, l'opposition n'est pas ce qu'on pense. On nous vend l'idée de l'opposition, mais il n'y a pas d'opposition. Au contraire, on nous marmaille. Et voilà les preuves aujourd'hui. Est-ce que je mens? Est-ce que je dis ça parce qu'il faut plaire au MRC? Non. C'est la vérité. On nous a vendu, ils sont là, ils sont en train de débattre. Ils nous vendent une idéologie d'opposition alors que ce n'est pas de l'opposition. Mais je suis désolé de dire ça. Et ça me fait peur. Pourtant, moi, je suis en train d'aspirer voter le PCN. Mais j'ai peur. J'ai peur. Je voudrais préciser que le marchand a voulu que je m'affronte avec Stéphane le matin. Et j'ai dit à le marchand que j'avais un problème. Je ne pouvais pas affronter le programme je ne pouvais pas confronter le programme du MRC au vide. Au vide, pourquoi? Parce que lorsque je devais parler de la politique sanitaire du MRC, je pouvais donner les références. Où est-ce que vous pouvez trouver la véracité de mes déclarations? Et que je ne veux pas avoir en face de moi quelqu'un qui va dire des choses qui émanent de son sentiment personnel. Il faut qu'il dise que le PCN, en ce qui concerne la santé, a prévu ci et ça, allez regarder à tel endroit. Et M. Stéphane a dit que eux, ils ne mettent pas encore leur programme politique à disposition parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont proposé en 2018, il y en a qui ont triché et sont déjà en train de parler de ça partout. Il a dit que dans leur objectif, ou alors dans leur vision, ils envisagent mettre leur programme dehors à moins un mois de l'élection présidentielle. Et le marchand a dit, mais vous voulez mettre votre programme à moins un mois de l'élection? Ceux qui ne lisent pas, ou alors ceux qui sont dans les fins fonds du village, ils vont faire comment pour lire votre programme si vous ne le faites pas assez tôt
pour que ça puisse toucher le maximum de personnes possible. Et M. Stéphane a répondu que ceux qui ne peuvent pas lire le programme se rapprochent des médias et des chaînes de télévision pour qu'on leur donne, ou alors pour qu'on leur parle du programme du PCN, mais qui ne vont pas mettre ça dehors avant un mois. Ça, si je manque, le marchand rectifie mes déclarations. Ben, correct, c'est ce qu'il a dit, mot pour mot. Moi, je suis monté normalement pour lui, hein, parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat avec son parti, qui concourt à la présidentielle, mais qui nous fait comprendre que la présidentielle ne les intéresse pas. Et moi, on a envie de se poser la question de savoir qu'est-ce qui vous intéresse donc? Les avantages ou alors des petits copinages ou alors des petits deals? C'est ce qu'on a envie de savoir. Le machin, la première fois que je suis monté sur ton panel, tu avais demandé une vidéo et je te l'avais promis. Hein. La vidéo du professeur Maurice Kamto en train de demander à faire un concours pour aider des autres communautés. Je l'ai mis sur ma page. Et c'est pas la seule. Il y en a plusieurs. J'ai vu ça dans le nord, dans la Sanaga maritime et encore quelque part ailleurs. Donc, il y a plusieurs vidéos comme ça. J'ai mis sur ma page, donc tu peux facilement la consulter. Voilà, je voulais d'abord dire ça. Et puis, quand vous parlez, quand le monsieur avoue le tribalisme, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui a pour programme le fédéralisme communautaire? C'est normal qu'il parle du vote communautaire. C'est normal qu'il parle du fait que on a... Donc, je ne sais pas si ces gars du PCN sont sérieux, mais je ne sais même pas déjà qui les a amenés sur TikTok. C'était encore mieux. Quand nous, on affrontait le RDPC, ils venaient écrire en commentaire « Kamto ne sera jamais président ». Parce que nous n'avons jamais humilié même les Sardinats comme les gens du PCN se font humilier eux-mêmes sur les panels ici sur TikTok. Ça, je n'ai jamais vu. Hier, j'ai assisté à un spectacle pas possible où le directeur de cabinet de M. Cabral Libi a clairement dit que leur adversaire, c'est le MRC. M. Mokhtar, il a dit que leur adversaire, c'est le MRC. Aujourd'hui, M. Stéphane a dit non, leur adversaire, c'est le RDPC. Même déjà dans leur propre maison, ils n'arrivent pas à s'entendre sur qui est leur véritable adversaire. Je pense que c'était la dernière fois que je m'affronte sur un panel avec quelqu'un du PCRN. Parce que si nous, MRC, nous disons que le RDPC est notre véritable adversaire, ce n'est pas un vain mot. Nous ne le disons pas du bout des lèvres. Que ce soit dans les actes que nous posons ou bien dans les déclarations qui sont les nôtres, le RDPC reste notre seul et unique adversaire. Je ne débattrai plus à cet effet, je ne débattrai plus jamais. Du moins, je n'aurai plus jamais un face-à-face avec quelqu'un du PCRN. Ça, plus jamais. Bon, les gars, merci vraiment pour chacun. Hein. Je pense que je suis arrivé au boulot. Je vous souhaite agréablement une bonne journée à chacun. D'accord? Portez-vous bien.